Yo tout le monde, et bah on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous fais l'intro après le reste de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc sur ce, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi je passais un agréable moment, c'était cool. Voilà, sur ce, bon visionnage. C'est parti, petite visite à bord d'un bateau. Alors je vais trouver une place sympa. Il y a du peuple. Hey, j'ai le mal de mer. Ça fait 3 minutes qu'on est parti. Mais franchement, ça va vite l'affaire quand même. Remarquable juste en face là-bas. Oh, franchement, pas pire. Hein. La vue est pas déconnante. Je rentre dans l'antre du truc. C'est pas moche, c'est assez particulier en fait. C'est très particulier. C'est stylé dans un sens. Là on a Fernhill juste en face. Puis voilà. Non, le bateau avance super vite. Super vite. Puis là, tout à l'avant, il y a un petit musée avec quelques photos. Franchement, c'est classe. Bon, les photos sont pas dans un état impeccable. Hein. Elles ont vieilli, on va pas se le cacher. Putain, ça c'est Queenstown il y a v'là longtemps. Mais alors vraiment longtemps. Oh punaise. Ça fait bizarre. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Du coup voilà. Le bateau. Donc nous on est quelque part par là normalement. Voilà. Ils chargeaient même des bagnoles à une époque. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment fou. Là-bas, juste là-bas, c'est Sunshine Bay. Donc apparemment la baie du soleil. C'est une plage. Il m'a fait peur le salaud. Mais c'est cool, c'est très cool. Je me situe actuellement à l'arrière du bateau. C'est un peu bruyant. Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais voilà. Non mais c'est cool. Hein. Petite vue sur Queenstown et tout. J'ai l'impression que ça y est, je repars. Alors que pas du tout. C'est
C'est vraiment juste une balade d'1h30 en bateau. Voilà, donc on en profite un petit peu. J'ai 2-3 excursions comme ça. Enfin, 2 excursions, donc c'est-à-dire je vais faire Milford Sound un peu avant de partir. Du coup là il y a ça. Donc franchement c'est très cool. Et voilà, après pas de road trip, hein. Pas le temps. Je reviendrai pour des vacances, mais pas pour un road trip. Mais franchement, de ce que j'ai vu de la Nouvelle-Zélande, c'est trop cool, j'ai trop envie d'y retourner. J'ai trop envie d'y retourner après, alors ça sera pas immédiatement, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, on y retournera un jour ou l'autre. Y a pas à dire, c'est quand même joli. Bon, on voit pas bien, mais c'est pas grave. On n'a pas beaucoup d'explications de la part du capitaine, alors que c'est censé en avoir beaucoup. Mais c'est pas grave, au pire, ça c'est un détail. Mis à part ça, la vue est vraiment incroyable. Là-bas, je sais pas si vous voyez en tout petit, il y a les gondolas de Skyline, donc vraiment de Queenstown. On est assez loin là, quand même, il faut se le dire. Là, on a ces montagnes là qui sont vraiment stylées avec ces vallées là. Ça ressemble plus à des espèces de crevasses que ça fait. Mais j'avoue que je serais presque chaud de prendre un VTT et d'essayer de descendre les crêtes. Ça me chaufferait énormément. Ah punaise, c'est un truc à faire ça y est. Voilà. Puis pareil de l'autre côté, c'est assez incroyable. Les sommets qui sont blancs, le reste qui est marron vert. C'est assez stylé en fait. Bon, pour être honnête, j'ai pas suivi tout le programme de ce qu'il y avait, mais là on arrive à un spot, apparemment on va amarrer et il y a l'air d'avoir un truc genre un resto et tout ça. Franchement c'est pas moche. Oh, il y a un signe noir, je sais pas si vous le voyez. Je sais même pas si c'est un signe. Oh, c'est bizarre. C'est super bizarre, il a un bec rouge fluo. Il est tout noir. C'est très stylé ce spot. Mais j'ai du mal à savoir si c'est le bout du lac ou pas. Ça m'étonnerait, mais c'est bizarre. Bon, bah là je suis tout à l'avant du bateau. Petite vue là. Sympathique. Donc on est dans une petite crique, ça fait un recoin sur le lac. Juste là on a Walter Peak High Country Farm. En fait c'est une ferme qui propose différentes activités, ferme ranch, donc comme des sorties à cheval ou la visite de la ferme simplement. Dans le contexte de mon rapport, j'aurais pu visiter la ferme, sauf qu'il faut prévoir 4 heures de temps. Donc c'est-à-dire il faut que je prenne il aurait fallu que je prenne la première visite du bateau à 11h et que je rentre pour 15h, voilà. Sauf que commençant le boulot à 16, c'est un peu tendu, sachant que là je vais rentrer, moi je vais prendre une douche. Mais voilà. Donc j'aurais pu visiter une ferme. C'est con de pas avoir fait ça à la fin, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mine de rien, le bateau est assez impressionnant. Là on a l'avant avec une sorte de mât. Je dirais que de base il est capable de tendre une voile, mais je suis pas expert. Bon après on a des sangles. On a de la sangle bien tendue. Bien tendue de tendue. Ah oui, ça c'est tendu. Là c'est tendu, ça ne bouge pas. Voilà. Tranquille. Mais voilà. Bon. Et bah sur ce, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Continuer de vous montrer la vue. Voilà, et les machines qu'il peut y avoir. Genre ça. C'est assez particulier. Voilà. On a ça aussi. C'est pour de la corde.
c'était usé avec le temps. On le voit. Là, regarde de la belle chaîne, pour une belle encre. Tranquille. Là, sur le bord, l'eau est bleue cristal. Incroyable. Trop beau. C'est trop beau. Voilà, on est là. Well, folks, we're just starting to swing off the wharf now. Getting underway, heading back towards Queenstown. Should be on site to Queenstown Wharf. Il me gonfle, lui. Il parle jamais, et quand il parle, il est bruyant. Oh, je voulais dire, le mal de mer, c'est l'enfer. Also, a lot less of a queue there. Not quite so busy on the way back on this one. Trip's been operated by Real NZ, operating other excursions in the Southern Lakes, Fiordland and Stewart Island regions. Lake Te Anau, Lake Manapori, Milford Sound and Doubtful Sound. Luxury coach service connecting to these trips daily. Companies involved with Stewart Island ferry service and excursions in and around the island. Any inquiries in these other Real NZ excursions, contact our office staff in Queenstown or go online to Real NZ. Qu'est-ce qu'il nous fait l'animal? Il est en train de nous faire échouer ou c'est comment? Ah, il y a un peu de hauteur là quand même. Parfait pour sauter dans l'eau. Bon, faudrait qu'il y ait plus de fond. Mais voilà. Non, j'avoue, cette ferme a l'air incroyablement stylée. Et voilà. Tranquille Bill. Bon, sur ce, je disais, le mal de mer, c'est vraiment l'enfer. Parce que même sur un lac, c'est dans un bateau et ça fout la gerbe. Oh punaise, j'ai le bide retourné. Heureusement que j'étais malade il y a 4 jours et que je l'ai pas fait il y a 4 jours parce que sinon je pense que je passais ma sortie à vomir. Allez, je me refais un remix du Titanic. Je suis le roi du monde. J'ai pas de drone, fait chier. Mais c'est pas grave. Et voilà. En tant que travailleur local mais bon touriste qui se respecte, je ne peux que dire waouh. Non, en vrai, un bateau à vapeur, j'avoue, c'est assez impressionnant. En plus, il est gros, il est très gros. Ça fait un peu de bruit, mine de rien. On peut voir la salle des machines, l'intérieur du truc, donc c'est très stylé. C'est très stylé, c'est très chouette. C'est pas si cher que ça, juste pour un tour en bateau d'1h30 comme ça sur le lac. Personnellement, je suis un peu déçu de la direction qu'on a pris parce que vraiment, cette partie du lac, c'est celle que tout le monde peut voir en fait. Si on continue après Fernie, là en direction de Glenorchy, c'est la partie du lac qu'on peut voir, alors pas sur le lac, mais de vraiment du bord, c'est la partie qu'on a de visible en fait. Alors c'est vrai que la vue sur le lac est assez impressionnante parce que du coup on est sur une surface très plate. Normal, c'est de l'eau, vous me direz. Mais on est sur une surface très plate et autour on a toutes ces montagnes et tout ça qui font presque des falaises partout. Donc c'est très stylé. Mais d'un autre côté, vous voyez, le lac, nous on s'est arrêté dans une crique, là on continue, on est en direction de Glenorchy. Donc en fait vraiment c'est une partie du lac qui est très accessible, on va dire. Alors qu'on aurait longé Remarkable, direction j'ai oublié le nom. Henley's Farm ou plus loin, c'est une autre partie du lac qui est vachement moins visible en fait, que personnellement j'aimerais bien découvrir, mais que je suis pas sûr qu'en fait il y ait des tours en bateau qui soient possibles sur cette partie là du lac. Donc je vais me renseigner, s'il y a moyen de le faire je le ferai. Voilà. Mais avant il faut que je finisse mon rapport, mine de rien il y a quand même encore du boulot à faire. Voilà. Mais franchement, non, c'est très beau. Mais ouais, il y a cette partie du lac. Je vous mettrai une carte.
du lac avec la partie que j'ai fait, que j'ai pu visiter en allant à Glenorchy quand j'étais avec Dan pour faire la rando que vous avez vu en vidéo, ou pour là, comme cette partie, enfin comme ce tour en bateau là vraiment sur le lac. Je vous mettrai sur la carte les spots un peu qu'on a vus, et est-ce que vous pouvez enfin est-ce que j'aurais aimé aller voir. Mais bon, le séjour est pas fini, il me reste un peu à peine plus de 3 semaines. Normalement j'aurai le temps de faire un tour en bateau si c'est possible sur l'autre partie du lac, voilà. Mais bon, il y a quand même le fait de est-ce que c'est possible ou non. Si c'est pas possible, là j'aurais vraiment le seum. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, l'aller c'est comme le retour, hein, il n'y a pas grand chose à montrer de plus. Donc on se retrouve à quai ou un peu avant. Tout dépend de s'il y a des trucs intéressants à montrer. Voilà, allez, on continue. De retour dehors. Voilà, c'est cette partie du lac que je vous disais que j'aimerais bien visiter, en fait en bateau. Donc là ça part et après derrière. Parce qu'en fait il y a une lace farm un peu derrière là, hop, vers Remarkable. Mais après il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Donc il y a une route d'accès, mais il faut une voiture. J'ai pas de voiture, je suis pas prévu d'en louer une. Mais du coup c'est cette partie que j'aimerais bien visiter. Donc bon, on va voir s'il y a des sorties possibles ou pas, mais je suis pas sûr. Je vais me renseigner. L'important c'est de se renseigner, de savoir si c'est possible ou pas. Puis voilà. Donc là on a Fernhill. Et puis on va arriver sur Queenstown Beach pour le retour. Le retour à la Casbah. Donc voilà. Bon voilà, le port. Allez, on descend. Ça sent vraiment le chaud. Ça déverse le charbon. Voilà. Il trempe le charbon pour pas que ça fasse trop de poussière. C'est fou. C'est fou. Bon, allez, on se retrouve à l'expo. Allez. $22 000. 25 000 $. Et dis donc. Un mec qui se gave. 25 000. 27 000. 22 000. 25 000. Punaise. C'est pas le plus cher. 27 000. Wow. C'est impressionnant. Bon, c'est particulier. C'est pas moche, mais c'est très particulier. Ça, c'est pas le montrer de trop près parce que c'est bizarre. Mais voilà, lui il lui manque un piercing. Bon, franchement, c'est stylé. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est stylé. Sans plus. Bon, voilà. Ce soir, comme à peu près tous les soirs de la semaine, je bosse. Donc voilà, tranquillou, on va aller. Je vais vous faire le montage. Je vais essayer de vous la poster là. Si le wifi de l'hostel marche bien, ça devrait être posté avant que j'aille au taf. Puis
voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, like, subscribe. Et puis partagez si jamais ça vous a plu. Partagez aux gens que vous aimez bien. Comme ça, voilà. Ça fait découvrir un peu plus de la Nouvelle-Zélande à d'autres gens. Et puis, on sait jamais, ça peut en inciter à venir. Voilà. Allez, sur ce, ciao.